Bien-aimés dans les Seigneurs, chers hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, tout le Père de notre nous sommes dans la joie d'être là ce matin, mardi 30 avril 2024, un moment d'exhortation, d'édification à travers de Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu, pasteur bienvenu. Ce matin, j'ai une pensée à partager avec vous dans Hébreux chapitre 11, le 11e verset, la Bible déclare: c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en celui, à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un par rapport à Dieu qui a fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. 5 choses à savoir, à connaître sur la personne de Dieu qui a fait la promesse. Nous nous inspirons de cette histoire de Sarah. La première des choses, c'est que celui qui a fait la promesse, il agit dans une atmosphère de foi permanente. Il agit dans une atmosphère de foi permanente. Dieu a besoin de ta foi, il a besoin de ma foi, afin qu'il accomplisse ce pourquoi il nous a promis. Il faut que cette foi soit une foi permanente à tout moment, à chaque épreuve. Je continue à croire à Dieu, je continue à faire confiance au Seigneur. Deuxièmement, celui qui a fait la promesse, il accomplit sa promesse parce qu'il est le Tout-Puissant. Écoutez, la Bible déclare, Sarah, malgré son âge avancé, c'est-à-dire elle était en face d'elle, des impossibilités malgré son âge avancé, mais elle a cru en celui qui a fait la promesse parce que celui qui a fait la promesse est le Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le Tout-Puissant. Ses promesses dans ta vie vont s'accomplir, non à cause de toi, mais à cause de sa toute-puissance. La troisième des choses que nous devons savoir par rapport à celui qui a fait la promesse, c'est que celui qui a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu, en te faisant la promesse, il a pensé à toutes ces choses-là. Il n'a pas pensé à l'improvisation, mais il sait que ce qu'il t'a promis, cela va s'accomplir, peu importe le temps, le moment difficile que tu traverses. La quatrième des choses, à savoir, sur celui qui a fait la promesse, celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aime ça. La Bible déclare, Sarah a cru à la fidélité de Dieu. Il a cru en la fidélité de Dieu. Il n'a pas que la fidélité, mais il est lui-même fidèle. La fidélité, c'est cette vertu qu'on appelle la fidélité et même son identité. J'aimerais te dire ce matin, si Dieu là est fidèle. Et la cinquième des choses, à savoir, sur celui qui a fait la promesse, celui qui a fait la promesse agit et agira toujours en son temps. Il agit et il agira toujours en son temps. Écoutez, cette histoire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rencontre ici, il s'agit bien de Sarah, que Dieu avait fait la promesse dans Genèse. La Bible déclare, l'ange a dit, l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un enfant. C'est qu'il y a un temps par rapport à l'accomplissement des promesses de Dieu. Soyez bénis ce matin et faisons confiance en celui qui a fait la promesse parce qu'il est fidèle. Celui qui a fait la promesse parce qu'il est le Tout-Puissant. Celui qui a fait la promesse, il agit en son temps. Celui qui a fait la promesse et n'est pas un homme pour mentir. Celui qui a fait la promesse, eh bien, c'est Dieu là. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.